sera mise à jour donc Android 4.0 courant de l'été. Alors, le gros point, bon, bien sûr, du Beluga, c'est le mix design et normes IP57. Donc, bon, pour les gens du public lambda, personne ne connaît, mais c'est résistance à l'eau, donc on peut le laisser plonger dans 1 mètre d'eau pendant une demi-heure, et anti-poussière. Voilà, et c'est garder, avoir cette norme-là, cette protection, tout en gardant un design voilà, mince. Il est léger, 100 grammes, voilà, et 7,8 mm. Voilà, je pense que c'est l'un des plus fins. Un écran de 4:3. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est, même en ayant avec un écran justement 4:3, il reste quand même très très compact, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. On est sur du QHD. Donc voilà, c'est 960 x 540 je crois. Je me trompe peut-être dans les dizaines, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Voilà. On est sur un produit qui est aussi sans contact. Donc on va, voilà, NFC. On va fournir des tags aussi pour que l'utilisateur puisse personnaliser des usages. Par exemple, débloquer son téléphone avec une carte juste en la posant derrière. Voilà. Sinon on est voilà, au niveau technique, donc on est sur du TI 800 MHz au niveau du cross. Donc voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas forcément ce qu'on voulait sur ce produit-là. On voulait un produit entre le milieu et le haut de gamme. Voilà. La surcouche, il y a une surcouche faite maison. Alors non, on va travailler sur la surcouche à partir du deuxième produit. Là on est sur vraiment sur voilà, on a une très légère surcouche, mais c'est vraiment pas, voilà, ça gênera pas beaucoup de monde. Voilà, parce que souvent il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop. Voilà. On a ce qu'on appelle les commodes, ce qu'on peut retrouver dans d'autres smartphones, mais c'est un peu plus poussé. C'est qu'en gros, dès qu'on atteint un certain pourcentage de batterie, donc à peu près 30-40%, le mobile désactive certaines fonctionnalités justement pour optimiser à fond la batterie. Il y a aussi justement... Alors on dure combien de temps du coup avec ça? Comment? Avec ces optimisations, on peut une autonomie de combien de temps? Il n'y a pas de souci pour tenir une journée, voilà, comme voilà, appareil photo du mégapixel, sur des prix entre 400 et 450 euros. Voilà, c'est encore à ajuster. Voilà, courant mai. Et donc le Beluga Power, quand il sortira, il sera sur Android 4.0. Il a un écran TFT HD, voilà, capture vidéo Full HD. Il sera sur une batterie de 1800 mAh. Voilà, écran TFT. Voilà, bien sûr le processeur, là on est sur du dual core avec le 5 GHz. Voilà, Qualcomm. Que dire d'autre? 1,5 vous avez dit? 1,5 voilà. Comme la batterie, 1800 mAh, comme le Beluga 1, il va être aussi étanche, IP57 et sans contact. Voilà. J'ai pas compris pourquoi 30 minutes. Qu'est-ce qui fait que c'est 30 minutes, pas plus, pas moins? C'est la norme. Après, il y a toujours un peu de corrosité. Et, d'accord. Voilà, il y a aussi un peu 1 mètre. Après, il y a aussi l'histoire de pression. Oui. Voilà, c'est quoi? C'est jusqu'à 1 mètre, hein, c'est ça? C'est 1 mètre d'eau. Voilà, donc en fait, sur toutes les catégories de produits, Panasonic, on est sur la durabilité. Et on est très porté sur l'écologie, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des produits durables et on rallonge le cycle de vie, justement aussi les valoriser un peu plus.